Voulez-vous inhaler ou expirer quand il s'agit de British American Tobacco? Le Royaume-Uni fait actuellement la une des journaux en raison du vote sur le Brexit. Voyons comment cela affecte ou pourrait affecter une de ses plus grandes entreprises, British American Tobacco. Nous connaissons tous le nom, nous connaissons tous la marque. C'est probablement le deuxième ou le troisième plus grand producteur de tabac du monde. Et son siège se trouve au Royaume-Uni. Jetons un coup d'œil au graphique. Selon les données, ces 10 dernières années, les actions de la société n'ont fait que progresser en défiant les lois de la gravité. Voici les données de 2012-2013 où les gens pensaient que le tabac serait soumis à une réglementation très stricte, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Pourquoi British American Tobacco a eu de bons résultats? Les revenus ont augmenté, tandis que les ventes de cigarettes ont reculé. Pourquoi? Il y a plus de régulateurs et plus de cas d'interférence dans l'industrie du tabac. Donc, pour les investisseurs, cela veut dire que la société est plus efficace, des multiples sont plus élevés, et la marque augmente sa présence sur le marché. Est-ce que l'entreprise aura du succès à l'avenir? C'est une question intéressante. Je ne voudrais pas parler de ceux que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne ou discuter si la société est bien ou mal gérée. En tout cas, c'est une entreprise chère. Le ratio court-bénéfice est de 18-19 fois les bénéfices. Le rendement est d'environ 4%. Donc, c'est une très bonne solution pour les investisseurs. Le ratio court-bénéfice pourrait-il atteindre le niveau de 25 fois les bénéfices? Je ne suis pas sûre. Quand il s'agit de cette société, il s'agit du papier, du tabac et de tout ce qui entoure la marque. Il est à noter qu'il y a beaucoup d'impôts dans le monde entier, et nous voyons une forte opposition au tabac. Mais cela n'a jamais affecté des stars de l'industrie telles que Philip Morris, Altria, Philip Morris International et Japan Tobacco. Ce sont des sociétés très connues dont nous avons déjà parlé dans nos émissions précédentes. Toutes les entreprises mentionnées ont de bons rendements, elles sont des vaches à lait, elles augmentent en défiant les lois de la gravité. Les médias nous avertissent toujours qu'il faut être prudent, car le tabac est un produit dangereux pour notre santé. Je suis tout à fait d'accord, mais cela n'a rien à voir avec le marché boursier. Il y a un avertissement en matière de santé et il y a un avertissement en matière d'investissement. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Compte tenu du ratio court-bénéfice de 18 fois les bénéfices, on peut dire que ce n'est pas le bon moment pour y investir. Mais en achetant les actions de cette société, vous recevez le rendement, vous recevez une part de marché, vous recevez une série de marques connues dans le monde entier. Et donc, vous allez également défier les lois de la gravité. Nous espérons que les régulateurs ne vont pas éliminer les marques et mettre des étiquettes vierges sur tous les paquets de cigarettes, ce qui représente un des risques. Je dois dire que pour le moment, les actions sont trop chères, se négociant au niveau de 127. Si elles reculent par exemple au niveau de $100 l'action, ce sera probablement le bon moment pour y investir. Cela conclut cet épisode des conseils en placement. C'était Matthew Stevenson en partenariat avec Dukascopy TV. N'oubliez pas, l'argent peut prendre soin de vous, mais il ne peut pas prendre soin de lui-même.